Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 12, du verset 20 au verset 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Bien-aimés dans le Christ, ces Grecs font partie des Juifs de la diaspora. Ils montent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et là, ils rencontrent Philippe, qui est un des apôtres du Christ. Et on nous dit qu'il est de Bethsaïde en Galilée. Rappelez-vous, frères et sœurs, Galilée, carrefour des nations païennes. Et Philippe va dire cela à André, un des premiers disciples des premiers temps, des premières heures. Voyez la médiation apostolique. Philippe ne va pas directement voir Jésus. Il passe par celui qui est plus ancien que lui, André. Et André et Philippe iront voir Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Ces Grecs qui étaient montés pour adorer, les voilà en face de celui devant qui tout genou fléchira. Nous voudrions voir Jésus. Voilà le désir de leur cœur. Nous voudrions voir Jésus. Savoir que dans l'évangile de Jean, voir
à la teneur de croire. Heureux ceux qui me voient. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Car beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas eu. Le désir profond de ces Grecs, c'est de voir Jésus. Quand Jésus pose son regard sur eux, il leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il voit en ces hommes des adorateurs et Jésus les amène plus haut à contempler sa gloire. L'heure est venue, nous savons dans l'évangile de Jean, c'est l'heure de la croix, où Jésus va être élevé de terre, où il va livrer sa vie pour le salut de l'humanité. Le Fils de l'homme va être glorifié, suspendu à la croix. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus les introduit dans le mystère de sa passion douloureuse. Il est ce grain de blé qui va tomber en terre. Il va mourir, il va déposer sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Voilà ce grain de blé qui va tomber en terre et qui va connaître la mort. Mais c'est cette mort qui va être source de vie pour tous les hommes, de tout temps et de toute éternité. Voilà le fruit. Jésus nous dit qui aime sa vie, la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. C'est quoi perdre sa vie? C'est accepter de ne plus vivre et laisser Jésus vivre en chacun d'entre nous, comme le dira saint Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 2, versets 20 et suivants. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et pour que le Christ vive en nous, frères et sœurs, acceptons de mourir à nous-mêmes, mourir à tout ce qui nous sépare de Christ. D'où l'invitation du premier dimanche de Carême. Convertissez-vous. C'est en acceptant de mourir, de nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de marcher à la suite de Christ. C'est ça la mort. Et qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Parce que mourir pour le Christ, c'est vivre en lui, par lui et avec lui. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Suivre Jésus, c'est poser nos pas sur ses pas, et Jésus va vers le Père. Et il nous le dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais vers le Père, vous préparez une place. Suivre Jésus, c'est participer à sa glorification. Laisser Jésus vivre en nous, c'est obtenir la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Jésus nous le dit, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je ne parle pas de moi-même, mais je parle de ce que j'ai entendu du Père. Je fais ce que j'ai vu du Père. Jean chapitre 5. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Oui, le Christ est bouleversé parce qu'il va entrer dans sa passion. Il voit ce qui va advenir. Mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Jésus ne se dérobe pas devant le scandale de la croix. Il va embrasser la croix. Il va porter la croix. Il va être crucifié sur la croix. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Lui, de toute éternité, le Christ reçoit la gloire de son Père et il donne cette gloire au Père parce que lui et le Père sont un. Le Père a toujours glorifié le Fils et tous ceux qui croient au Fils seront glorifiés par le Père. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient que c'est un ange qui lui a parlé. Vous voyez comment, frères et sœurs, les opinions divergent d'un individu à l'autre. D'autres, en entendant la voix du Père, ils ne comprennent pas. Seul le Fils comprend cette parole. Parce qu'il a demandé que le Père le glorifie. Et en réponse, les autres entendent un coup de tonnerre. Les autres entendent un ange qui leur parle.
Et Jésus leur dit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Voilà le témoignage. Le Père témoigne que Jésus est réellement son Fils. Et il le glorifie et il le glorifiera encore. Maintenant, dit Jésus, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Le prince de ce monde, nous savons c'est qui? C'est Satan lui-même. Pour aller jusqu'au bout de cette révélation, Jésus a accepté de subir la passion, frères et sœurs. Au moment d'adorer cette heure décisive, Jésus nous dit aujourd'hui, le prince de ce monde est jeté dehors. Oui, Satan croit être prince. Non, il est usurpateur. Il est vaincu. Il est vaincu. Et Jésus va le vaincre encore par son obéissance filiale. Il va accepter d'être mis en croix. Oui, le prince de ce monde, c'est celui qui, depuis le jardin de la Genèse, nous bourre la tête d'idées fausses sur Dieu. Au contraire, frères et sœurs, en contemplant la croix du Christ, qui nous dit jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité, nous ne devons qu'être attirés par cette croix. Voilà la preuve de l'amour de Dieu. Le Fils accepte de mourir de la main des hommes. Le Père l'exauce et l'exauce encore. Jésus nous dit que le prince de ce monde est jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Dans ces deux phrases, apparemment dissemblables, c'est de la même victoire qu'il s'agit. C'est celle de la vérité, celle de la lumière contre les ténèbres, celle de la révélation de Dieu. Le prince de ce monde, justement, c'est celui qui nous trompe, qui cherche à nous embobiner, à nous garder dans les ténèbres. Jésus est élevé de terre et il attire à lui tous les hommes. Lui dont le visage est défiguré, lui qui est suspendu entre ciel et terre, dont la chair est fixée par des clous sur le bois de la croix. C'est comme ça qu'il attire chacun de nous, pour qu'avec lui, en lui, nous participions à sa gloire. Père, l'heure est venue. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Quand on entend la gloire, ce n'est pas l'auréole, ce n'est pas le prestige, ce n'est pas une célébrité. La gloire de Dieu, c'est sa présence. C'est la Shekinah, c'est le poids de l'amour de Dieu que Jésus reçoit. C'est ce que vivra Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Demandons, frères et sœurs, à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, de venir embraser nos cœurs du feu de son amour. À l'exemple de ces Grecs, nous puissions nous aussi chercher à voir Jésus, chercher à l'écouter, chercher à recevoir sa parole. Car sans lui, nous ne pouvons pas être glorifiés par le Père. C'est avec lui, par lui, que nous entrons dans cette glorification. Que le Saint-Esprit maintenant vienne disposer nos cœurs, qu'il vienne nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Saint-Esprit, glorifie chacun d'entre nous et viens faire de nous des adorateurs en esprit, en vérité. Aide-nous à ne pas nous dérober devant le mystère de la croix, mais donne-nous un cœur pur et généreux, un cœur docile et doux à tes célestes motions. Ô Saint-Esprit, viens faire tomber les écailles de nos yeux et donne-nous de contempler Jésus-Christ, lui qui nous attire vers le Père. Je te confie tous mes frères et sœurs qui sont dans la confusion, tous ceux qui semblent être abandonnés de Dieu, tous ceux qui ont du mal à croire que Dieu les aime. Pour tous nos frères et sœurs malades, pour ceux qui ne croient pas. Ô Saint-Esprit, viens envoyer
Viens envoyer ton ange. Viens embraser nos cœurs. Viens nous conduire à Jésus. Saint-Esprit, je m'abandonne maintenant à toi. Je dépose ma vie entre tes mains. Embrasse mon cœur, tout mon être du feu de ton amour, et dispose-moi à vivre vraiment de Jésus et à me laisser rejoindre par lui. Amen.